Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne journée. On se retrouve ce soir et j'affectionne particulièrement ce vendredi beaucoup de pronostics pour ce samedi, 6 pronostics sportifs. Cependant, petite particularité, de nouveautés. Je ne vais pas partir sur des simples, mais plutôt sur 3 combinés demain et également je vais profiter de l'arrivée du mois de novembre pour vous proposer également des indices de confiance sur les pronostics que je vous donne. Regardez les mises pour ceux et celles qui veulent me suivre. D'ailleurs, si vous voulez également beaucoup plus d'indices de confiance, je vous invite à nous rejoindre chez Cashback. On a sorti 3 types de pronostics, un safe, un conseil, un avis. Je vous laisse regarder tout ça avec une gestion de bankroll également. À titre d'information, hier, il n'y a pas grand-chose dans les paris sportifs, mais on a quand même réussi à faire passer le combiné tennis, victoire de mon fils, victoire de Nadal, cote à 1,58, qui nous permet de vraiment quasiment faire un sans faute cette semaine pour tous ceux et celles qui veulent nous rejoindre dans cette aventure qui, mine de rien, commence vraiment à faire son petit bout de chemin. Je vous invite à vous inscrire. Le lien est juste dans la description. Code promo DPF30, vous avez 30% de réduction sur votre abonnement mensuel, trimestriel ou semestriel. Comme je vous l'ai dit la team, on va partir sur 3 combinés. On commence un combiné 100% Angleterre. On commence à 13h30, c'est Bournemouth qui reçoit Manchester United, le 9e qui reçoit le 7e. Les deux équipes ont 13 points. Les deux équipes ont le même bilan de 3 victoires, 4 nuls pour 3 défaites déjà en première ligue. À domicile, Bournemouth, c'est pas extraordinaire. Une victoire, 3 nuls, une défaite. D'ailleurs, c'est Manchester City qui est venu s'imposer. Une équipe qui gagne très peu, mais qui à côté de ça perd très peu également. Et Bournemouth est beaucoup plus à l'aise hors de leur base avec déjà 8 points pris. Au contraire, à domicile avec seulement 6 points. Donc Bournemouth beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. À côté de ça, après 2 nuls et 2 défaites de Manchester United à l'extérieur, ça y est, ils ont enfin été chercher les 3 points. C'était à Norwich, victoire 3-1. Ça me semble être assez équilibré ce match. Cependant, au niveau de l'état de forme, on peut remarquer que Bournemouth reste quand même sur 4 matchs sans victoire en première ligue, plus une élimination en coupe contre une équipe de 3e division. Au contraire, le Manchester United qui déjà sort d'une très belle victoire cette semaine à Chelsea sur le score de 2-1, qui reste également en championnat sur un nul à domicile contre Liverpool, 7 victoires à Norwich, ce qui porte à 3 victoires consécutives à l'extérieur pour Manchester United. Historiquement, que ce soit à Manchester ou à Bournemouth, il y a eu 8 confrontations entre les deux équipes, large tendance pour Manchester United, 6 victoires, 1 nul pour seulement une seule défaite. Je vais sécuriser, mais la cote elle est plutôt intéressante. Je vais partir sur Manchester United ou nul et c'est coté 1,35. Je combine cette rencontre avec un deuxième match en Angleterre, c'est Arsenal qui reçoit Wolverhampton. Le 5e contre le 12e. Arsenal, comme tous les ans, à l'extérieur, c'est très compliqué. À domicile, c'est un peu plus beau. 3 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Cette année, toujours également les mêmes problèmes défensifs. Mais offensivement, avec ce trio assez impressionnant sur le papier, Lacazette, Aubameyang et Pepe, Arsenal fait régulièrement le taf à l'Emirates. Wolverhampton, eux, réussissent des coups assez impressionnants à l'extérieur déjà l'an passé, mais ça se confirme encore un peu plus cette année. Déjà une victoire à City, 2-0, également un beau match nul, un but partout à Leicester. Mais cependant, c'est une équipe qui perd également très peu, une défaite en 5 matchs. Donc on a quand même 2 équipes à l'aise à domicile et à l'aise à l'extérieur pour Wolverhampton. Cependant, sur l'état de forme, c'est également assez similaire. 2 équipes qui restent sur 2 matchs sans victoire. Arsenal a l'obligation de gagner déjà. 4 points de retard sur le 4e Chelsea. Du côté de Wolverhampton, il y a eu cette victoire impressionnante à City, mais il reste maintenant sur 2 matchs nuls consécutifs en première ligue. Et historiquement, on a quand même Arsenal solide à l'Emirates sur les 5 dernières années. Il tourne seulement à 2 défaites par an à domicile. Wolverhampton ne s'est d'ailleurs jamais imposé à Arsenal. Ça risque d'être serré, mais Arsenal ou nul côté 1,23 nous permet d'avoir un très beau combiné, je trouve, à 1,66. Deuxième combiné la team, et cette fois-ci, il est un peu exotique. On va d'abord aller en Allemagne. C'est Dortmund qui reçoit Wolfsburg, le 5e contre le 4e, dans une Bundesliga qui est vachement serrée. 5 points d'écart entre le premier et le 10e. Wolfsburg est d'ailleurs la seule équipe encore invaincue. Cependant, gros déplacement à Dortmund qui n'a également jamais perdu à domicile. 3 victoires, 1 nul, 0 défaite, 12 buts marqués. Déjà, on parle beaucoup des problèmes défensifs de Dortmund, mais mine de rien, c'est tout de même la meilleure défense avec seulement 3 buts encaissés. De son côté, Wolfsburg à l'extérieur, forcément pas de défaite, 2 victoires, 2 matchs nuls. C'est également la meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés. Mais attention, Dortmund, je vous l'ai dit, marque énormément.
et ils ont quand même eu un calendrier assez favorable, mis à part un déplacement à Leipzig. Le calendrier de Wolfsburg était plutôt assez sympathique. Du côté de Dortmund, c'est une équipe qui est plutôt en forme en ce moment, qui reste quand même sur 3 clean sheets sur les 6 derniers matchs. Les problèmes défensifs du début de saison commencent à se faire un petit peu oublier. Belle qualification également cette semaine en coupe contre Mönchengladbach. Du côté de Wolfsburg, c'est complètement l'inverse. Une tôle ce mercredi 6-1 à domicile contre Leipzig et seulement 3 victoires sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Dortmund sait battre Wolfsburg à domicile, 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Certes, Wolfsburg n'a jamais perdu, mais je vais quand même partir sur une victoire des hommes de Lucien Favre et la cote elle est de 1,50. Je combine ce match avec une rencontre en Espagne. C'est le Real Madrid qui reçoit le Betis Séville. Le deuxième contre le 16e, quid un petit peu du Betis. Cette année, on se demande un petit peu où ils en sont. Un recrutement plutôt ambitieux, mais les résultats ne suivent pas. À côté de ça, le Real, beaucoup décrié, mais mine de rien, 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite, un bilan à domicile assez incroyable tout de même avec 4 victoires, 1 match nul et déjà 15 buts marqués. Quand on sait que le Betis, c'est l'une des plus mauvaises équipes à l'extérieur. 19e équipe, un seul nul en 5 matchs et pendant que le Real marque beaucoup à domicile, le Betis est tout simplement la plus mauvaise défense avec déjà 14 buts encaissés, dont 5 au Barça et 5 à Villarreal. Quand le Betis se déplace chez un gros, généralement ça se passe très mal. Également absent important du côté du Betis, c'est le Portugais William Carvalho qui est plutôt le maître du milieu de terrain. Et historiquement, certes, le Betis reste sur 2 victoires d'affilée au Real Madrid, mais cette année, il y a quand même une grande différence, je trouve, entre les deux équipes et également l'état de forme. Pendant que le Real vient de prendre 10 points sur les 5 derniers matchs, le Betis, lui, n'en a pris que 4. La cote, elle est plutôt pas mal également, je trouve, pour le Real à domicile. Victoire du Real Madrid, côté 1,29 qui nous fait un deuxième combiné, cette fois-ci, à 1,94. Et enfin, la team, troisième pronostic, troisième combiné. Et là, c'est plutôt un combiné fun. Vous verrez également sur la mise, on commence en France où Marseille reçoit le LOSC, le 7e contre le 3e. Lille qui confirme sa place de dauphin l'an passé avec quand même une belle 3e place cette année. Que va-t-il se passer au Vélodrome après 2 lourdes défaites au Parc 4-0 et à Monaco 2-1? Quel sera l'accueil des supporters? Et Marseille, en plus de ça, à domicile, c'est pas non plus intraitable. 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite, 2 clean sheets en 5 matchs, mais contre une équipe de Strasbourg qui ne marque pas du tout à l'extérieur. Et un clean sheet contre Saint-Etienne où Saint-Etienne ne tournait pas rond. Sinon, Marseille encaisse généralement du but à domicile. Cependant, le LOSC, meilleure équipe à domicile, 19e équipe à l'extérieur, seulement 2 points en 5 matchs. Mais Lille a également un potentiel offensif assez plaisant et qui connaît Bamba, Osimhen. À l'extérieur, ça ne se ressent pas trop, seulement 3 buts marqués. Les deux équipes sont un petit peu dans l'obligation également de faire un résultat. Pour Marseille, il faut essayer de faire oublier un petit peu cette défaite humiliante au Parc. Ça passe par une victoire demain. Pour le LOSC, il faut aller chercher au moins une victoire à l'extérieur en ce début de saison. Et historiquement, on a plutôt des rencontres plaisantes entre les deux équipes. Le dernier 0-0 remonte à 2014. 4 fois sur les 5 derniers matchs, les deux équipes ont marqué. C'est plutôt des matchs avec des buts. Et je vais partir sur les deux équipes marquent et c'est coté 1,72. Enfin la team, je combine cette rencontre avec Bologne qui reçoit l'Inter de Milan, le 11e contre le 2e. L'Inter qui gère plutôt bien son début de saison. Cependant, ce déplacement à Bologne il risque d'être périlleux quand même pour les interistes. 2 victoires, 1 nul, 1 défaite pour Bologne. 6 buts marqués et déjà 14 en 10 matchs de Serie A. Bologne est plutôt une équipe assez offensive, mais ça encaisse également du but. Un seul clean sheet à domicile. À l'extérieur, le bilan de l'Inter est plutôt très simple. 5 matchs, 5 victoires, 13 buts marqués, un duo offensif assez impressionnant. Lukaku, Martinez. Cependant, l'Inter qui était connu pour sa défense vraiment très solide a plutôt du mal en ce moment. Un seul clean sheet à l'extérieur et sur les 5 derniers matchs, l'Inter vient de tout de même encaisser 9 buts. Quand Bologne marque régulièrement en Serie A, 4 matchs de suite avec ne serait-ce qu'un but marqué. Et historiquement, comme pour Marseille-Lille, pour retrouver trace d'un 0-0, il faut remonter à très longtemps. C'est en 2010, 7 matchs de suite où il y a au moins un but de la rencontre. Je vais tout simplement partir sur un plus de 2,5 buts côté 1,66 qui nous fait cette fois-ci un combiné fun à 2,86. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. Comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à mettre ce que vous allez jouer également pour ce samedi. N'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À demain 20h la team. Ciao ciao.